Alors du coup, on se pose cette question pour Olivier Giroud. Everton, finalement, s'il doit quitter Arsenal, est-ce que c'est la meilleure solution pour l'avant-centre de l'équipe de France? Hervé. Je vais le dire en anglais. Yes, parce que je suis bilingue, c'est pour ça. Pierre, est-ce que c'est la meilleure option pour Giroud, Everton? La meilleure, je sais pas, une très bonne option, oui. Gilles? Une bonne solution. Une bonne solution, ça ne veut pas dire la meilleure. La meilleure, on ne sait pas ce que c'est, mais une bonne solution. On en a parlé hier. J'ai dit, quand on a dit que Lukaku allait signer, j'ai dit c'est un très mauvais signe pour l'OM. C'est vrai. Je savais qu'Everton le voulait ou allait le prendre. Parce que contrairement à ce que pensent les gens, il joue pas dans la même position que Rooney. Rooney va tourner autour de lui et lui va jouer dans l'axe. Oui. Ils ont de l'argent, ils viennent de rentrer de l'argent, donc ça va pas être un problème d'argent. Ils ont dépensé beaucoup. Et ils ont, oui, beaucoup dépensé. Mais ils ont de l'argent. L'argent, c'est pas un problème, mais c'est plutôt convaincre Olivier Giroud que c'est un beau projet pour lui. Oui, non, mais en Angleterre, les saucissons poussent sur les arbres, donc il n'y a pas de problème, ils ont de l'argent. Donc, Everton a terminé 7e, Arsenal 6e. Non, c'est même plutôt un bon plan et pour Everton parce que ils n'ont pas la capacité, ni l'image, ni l'attractivité pour avoir de très très grands avant-centres. En revanche, ils peuvent très bien se placer sur Giroud, qui lui peut être intéressé par le projet parce que s'il veut pas revenir en France, on voit mal aller tenter un autre challenge, l'Italie ou je sais pas quoi. L'Angleterre, il connaît, il est quasiment assuré d'avoir X nombre d'occasions par match, marquer sa vingtaine de buts par saison, ce qui est bien pour l'équipe de France. Je pense que c'est une bonne solution dans le sens où il y a peu de risques en allant à Everton aujourd'hui. Ah mais en plus, ils ont déjà acheté, ils n'arrêtent pas d'acheter, j'ai l'impression, Everton. Hein. C'est impressionnant. Mais non, pour Giroud, c'est top. Everton, il faut se rendre compte ce que c'est qu'Everton. Là, on parle pas d'un petit club. C'est un club, effectivement, qui peut jouer dans le top 5-6 anglais et qui a des espoirs. Ronald Koeman est considéré comme un des entraîneurs qui montait. C'était vraiment l'entraîneur à suivre et peut-être l'entraîneur de futurs grands clubs. Donc vous êtes Giroud. Everton, c'est à top niveau en plus, en ville comme donc, ça. Si on doit quitter Arsenal pour Olivier Giroud, Everton, club ambitieux, attention, c'est vous qui êtes un club ambitieux. Voilà. Non, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. C'est une meilleure solution pour lui de revenir en France, même dans un projet où on veut en faire une tête de gondole. C'est moins risqué. C'est moins risqué. C'est moins risqué pour lui. Pourquoi à ce point-là? Parce qu'en France, tu as aussi l'opportunité de te planter un peu, d'être pris en grippe par le public, de rater quelques matchs. Voilà, c'est plus risqué que l'Angleterre où il est quand même bien acclimaté au jeu anglais aujourd'hui. Et qu'on le veuille ou non, pour un joueur comme Olivier Giroud, qui n'a cessé de grimper tardivement, qui est arrivé à 24 ans en Ligue 1, etc., vous avez l'impression d'une régression. Vous êtes parti en Angleterre, plus grand championnat du monde. J'ai pas dit nécessairement meilleur, mais en tout cas le plus grand championnat du monde. Dans une grosse équipe. Écurie. Et vous reviendriez en France, à Lyon ou à Marseille. Vous savez, entre joueurs, ça parle. T'es à Arsenal, tu vas où, à Everton ou à Marseille? Oh ben je vais aller à Everton. Ouais. Parce qu'à un moment, Marseille pour nous Français, évidemment que ça parle. Mais pour le monde du football, il y aurait comme l'impression peut-être, à ses yeux, d'une petite régression en termes de carrière. Prise de risque aussi, parce que s'il part, je sais pas, c'est pour avoir 25 millions, les chiffres que t'as annoncé. 25 millions à Everton, s'il met 15 buts dans la saison, voilà, personne n'en voudra. S'il y a 25 millions, il arrive en France et il met 12-15 buts, bon voilà, c'est pas la même affaire, parce que c'est la star de l'OM, de je sais pas quelle équipe où il pourrait aller. Et en termes de pression et d'image, c'est pas pareil. Mais on aimerait bien le voir en France. Attention, si tu veux revenir en France, on lui dit bien, come back, je lui dis en anglais. La précision est importante quand même. Come back, Olivier. Tenez, regardez, Thibaut M, pourtant c'est un supporter marseillais, visiblement. Giroud semble fait pour la Première Ligue, mais c'est dommage qu'il ne vient pas en France. Effectivement, votre impression. Vous avez raison, naturellement qu'on voudrait le voir jouer en France. Bien sûr, s'il pouvait revenir. Quand il jouait en France, il n'était pas noté à sa juste valeur. On le prenait pour un joueur, on savait pas trop. Ouais. Il a quand même fini meilleur buteur de Ligue 1 et champion de France avec Montpellier quand il est parti. Il a été vendu 12 millions d'euros. Là, il va être vendu 25, entre 25 et 28. C'est encore Arsenal qui gagne de l'argent. C'est vrai. C'est un club pour gagner de l'argent. Ils savent faire. On peut me raconter ce qu'on veut. Hein, mais pour gagner de l'argent, ils sont costauds. Hein. Les supporters marseillais qui, visiblement, eux, veulent que la meilleure option, ce soit l'OM, mais Olivier Giroud qui prend son temps. Gilles, est-ce que la sérénité d'Olivier Giroud est normale selon vous? Il prévoit de reprendre l'entraînement avec Arsenal, de voir comment ça se passe. Et en fonction de ce qui se passe à Arsenal, de décider ensuite. Il n'est pas à la rue, hein. Il a Arsenal, il a un contrat en bonne et due forme. Jusqu'à c'est la première année où il a été un peu en difficulté. Voire même très en difficulté, ouais, oui, par moment. À la sortie, quand on fait ses stats, on regarde le nombre de matchs qu'il a joué.
Pour ça, c'est pas dit qu'il est en tête d'absolument partir. Hein. Il se connaît, il connaît aussi un peu ce qu'il a fait cette dernière saison. Il sait quand une difficulté il revient. Parfois, il a sauvé Arsenal dans quelques matchs un peu compliqués. Ouais, mais il ne peut pas se contenter de ça. Parce que l'arrivée de la Gazette fait qu'à un moment, il sait qu'il va plus être titulaire. Ça, c'est une certitude. Enfin, à moins vraiment d'un séisme durant la préparation, il sait de toute façon qu'il sera plus titulaire. Et quand vous êtes Giroud, vous avez déjà quasiment 30 ans, 28-30 ans. Oui, il a 30 ans. Hein, c'est ça, 30 ans. Et vous avez la nécessité de jouer. Il y a la Coupe du Monde, il sait aussi qu'il a la confiance de Didier Deschamps. Là-dessus, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, même d'une saison moyenne avec Arsenal, moyenne plus, hein, parce qu'il a quand même mis des buts très importants, même si sur la fin de saison, il jouait moins. Très beau. Il a été un élément cadre de l'équipe de France de Didier Deschamps. Donc aujourd'hui, il a envie de jouer. Ça, c'est tout à fait naturel. Et alors quand vous avez Everton, alors là... Donc pour vous, c'est plié. Olivier Giroud, s'il nous regarde, le meilleur choix, c'est Everton. Et puis voilà quoi. Il a pas été, visiblement, il n'était pas quand même dans les shortlists de Chelsea et de Manchester United. Ce qui aurait pu penser à lui, ça aurait pu être. Donc visiblement, bon, il est dans la catégorie en dessous aux yeux des grands entraîneurs. Voilà, il est considéré juste en dessous. En dessous, et Everton, c'est juste en dessous. Un club juste en dessous, mais un club ambitieux, qui a beaucoup d'argent, et encore plus depuis le transfert de Romelu Lukaku du côté de Manchester United. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Justement, avant cela, les images du jour, ça tient pour les supporters monégasques avec l'un des joueurs dont